Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le 6 mai 2021, donc pour ce jeudi 6 mai du coup. Je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit, c'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc du coup j'ai mes stores qui n'arrêtent pas de taper. Donc c'est un peu désagréable. Bon, moi je suis habitué, mais du coup j'espère que vous, ça vous dérangera pas sur la vidéo. Voilà, donc du coup j'espère que tout le monde va bien, que vous avez tous bien dormi. Moi j'ai très mal dormi encore. Alors ceci dit, c'était très étrange, mais j'ai encore fait des rêves un peu bizarres. Qui étaient, alors, là, c'était du grand n'importe quoi, il n'y avait rien de prémonitoire ou quoi que ce soit. C'était juste du grand n'importe quoi. Bon, peut-être que je vous raconterai, on verra. Bon, on va aller voir l'énergie pour cette journée du 6 mai 2021. N'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent une consultation, vous avez mon adresse email qui se trouve en dessous, donc vous m'envoyez un email. Et puis après, on voit ensemble. Et il me reste des places pour encore samedi et dimanche, je crois. J'ai pas checké mes emails encore, donc pas tous. Donc, c'est du fait que j'ai très mal dormi, donc du coup j'avais pas trop la tête à ça. Et puis avec les allergies, c'est pas le top du top non plus. Allez, pour la journée du 6 mai 2021, quelles vont être les énergies? Ok, on a l'éclosion, la carte numéro 44. Très jolie comme carte en plus, je trouve. Bon, pour moi, l'éclosion, en tout cas, il y a quelque chose qui se réveille en nous, il y a une prise de conscience. On retrouve Franklin en dos de deck, notre ami la tortue, avec son compagnon le chat. Donc, ici, on vous dit que vous êtes toujours sur le bon cap, hein, vous êtes toujours en tout cas dans la bonne direction avec la tortue, hein. Voilà, ça nous parle de passivité réfléchie, de sagesse, d'être sur le droit chemin, de tenir bon également. En tout cas, on a cette sagesse, cette patience, hein, à tenir bon. Euh, Hier, j'ai entendu une phrase qui était il ne faut pas être dans l'attente, mais être dans la patience. Ça fait un petit peu remuer les méninges, ça. 44. Alors, l'éclosion, c'est la dernière carte. Alors, consécration, lumière intérieure, rayonnement. Il n'y a rien de plus important que de s'arrêter sur soi, juste l'espace d'un instant pour ressentir ses besoins. La, la part la plus lumineuse et plus irradiante de votre être ne demande qu'à rejaillir. Aussi, il est temps de se laisser remonter à la surface. Vous êtes quelqu'un d'important, de sain et de beau, et vous êtes ici pour quelque chose de grand et de majestueux. Ne l'oubliez pas, ces dernières expériences que vous avez vécues et les étapes que vous avez traversées vous ont permis d'acquérir une telle sagesse que l'heure est désormais à l'éclosion de votre plein potentiel. Profitez de ce temps d'alignement pour laisser exprimer votre vraie nature d'être. Il est temps de rayonner d'une lumière flamboyante. C'est très joli comme texte, je trouve, et ça correspond très très bien avec ce qu'on vit actuellement. C'est toujours dans la continuité un petit peu des jours que l'on peut voir, en tout cas actuellement dans les guidances. Alors, on va prendre une carte du tarot des anges. Allez, qu'est-ce qui va accompagner? On a la carte le soleil, donc la meilleure carte du tarot de Marseille dans les arcanes majeures. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous. En vous-même, pardon. Et on est sur l'archange Uriel. Bon, en tout cas, le soleil ici, il nous parle de positivité, d'éclaircissement, de succès, de réussite, euh, de réconciliation aussi peut-être avec soi-même. Mais on voit bien qu'avec ces deux cartes, quand même, avec l'éclosion quand même et le soleil, on voit bien que dans la carte quand même de l'éclosion, il y a comme un soleil au centre.
Et le soleil, on en a besoin pour qu'une fleur puisse s'épanouir. Alors, il n'y a pas toutes les fleurs qui ont besoin de soleil pour s'ouvrir, mais généralement, les fleurs ont besoin quand même de soleil pour pouvoir s'épanouir et s'ouvrir. Et là, avec le soleil, en tout cas, il y a quelque chose qui s'illumine dans votre vie, hein. Il y a vraiment une prise de conscience, un éclaircissement. On a l'empereur en d'autres decks, hein, qui nous parle quand même de structure, qui nous parle d'intelligence, de leadership, de se prendre en main également. Allez, comme d'habitude avec mon tarot. Waouh, la 10 de coupe. 3 de coupe en d'autres decks. Quelque chose va vous faire plaisir. On a la 2 de denier. Ok, hésitation. Alors, la 2 de denier, on a le cul entre deux chaises, hein, généralement, hein. Cavalier de bâton. Et c'est comme si il y avait une hésitation ici. Alors, par rapport peut-être à une joie, un bonheur aux enfants, à la famille, à votre conception du bonheur tout simplement. Avec la 2 de denier, c'est comme si que vous deviez ici poser un petit peu le pour et le contre. Peut-être sur le plan matériel et financier, avant de pouvoir démarrer avec le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est un messager. Alors ça peut être, vous recevez un message, ou en tout cas vous communiquez un message. Il peut y avoir un déplacement ou quelqu'un qui se déplace vers vous. C'est peut-être quelque chose que vous attendez, c'est peut-être une somme d'argent. Qu'est-ce qu'il me veut mon PC là? Ah oui. On a la 6 de bâton. On a les amoureux. Donc ok, dans notre lignée de 5 cartes, donc on a la 10 de coupe, la 2 de denier, le cavalier de bâton, la 6 de bâton et les amoureux. Bon, il y a un choix important tout de même, hein. On voit bien qu'avec la 2 de denier, la carte des amoureux qui nous parle de décision à prendre, décision importante qui peut s'agir ici de votre vie matérielle, mais également de votre vie sentimentale, amoureuse, affective ou familiale, hein. Bon, on voit que quand même par rapport à des adversités, on a traversé ces adversités. Avec le cavalier de bâton, ça a été assez peut-être tumultueux. Ça a demandé beaucoup peut-être d'énergie, mais ça a demandé aussi d'être déterminé. On a foncé en tout cas dans le tas. On est sur une énergie de feu, et avec la 6 de bâton également. Donc c'est vrai qu'avec la carte des amoureux, bon, il y a peut-être encore un petit peu de l'indécision, peut-être lié à votre vie affective et sentimentale. Il y a un choix, en tout cas. Et le choix, de toute façon, avec la carte des amoureux, généralement, on fait le bon choix parce qu'on ne se... Alors, puisqu'on n'est pas dans... On n'est plus, on va dire, entre guillemets, ici, je ne pense pas que je sois suivi par des personnes qui sont peu élevées sur le plan spirituel et qu'il y a autre chose que la vie matérielle et financière et que là, en tout cas, vos choix sont plutôt orientés vers quelque chose qui vous anime et qui vous fait du bien sur le plan du cœur. Je vais voir et je crois que je vais crever. Tout à l'heure, je suis parti marcher et j'ai encore aspiré des trucs de pollen ou je ne sais quoi. Bien sûr, j'ai pas pris mon médicament. Et du coup, c'est coincé là. Et je le sens que je vais pas tarder à tousser. Surtout que je suis pas habitué, moi. Autant je m'étais habitué là où j'habitais avant en Auvergne. J'étais habitué moi aux graminées, au pollen, machin, même si j'avais le nez éclaté, c'était pas grave, hein. Je dis ma soeur elle est 10 fois pire, du coup bon, moi quand je voyais que ça avait aucun résultat sur ma soeur, je prenais jamais mon traitement. Mais là c'est pas les mêmes trucs, là c'est les pains, c'est des trucs que je ne connais pas, que mon corps ne connaît pas. Donc du coup c'est un peu désagréable. Ok, on a la carte du monde qui est juste en dessous de la 10 de coupe. La reine d'épée en dessous de la 2 de denier. La 10 de denier en dessous du cavalier de bâton. Oh, il y a peut-être quelque chose de bien de familial là. 7 d'épée en dessous de la 6 de bâton. Ça, c'est super par contre.
En fait, vous passez clairement au-dessus de certaines manipulations, de manipulations financières. C'est ça. Cavalier de denier. Alors clairement ici, que ce soit familial ou pas, que ce soit lié à un patron, à une entreprise, peu importe, vous l'adaptez à votre situation, mais il y a comme si que quelqu'un avait peut-être tenté de vous la faire un petit peu à l'envers sur le plan financier ou matériel. Euh, il y a eu peut-être de la stratégie et on a essayé voilà, de vous manipuler sur le pécule. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici avec la 6 de bâton, c'est que ça vous passe complètement au-dessus de la tête. C'est quelque chose qui ne vous atteint même pas. Alors, 6 de bâton, c'est la victoire. J'ai toujours mon truc coincé dans la gorge. C'est la victoire. On dit souvent qu'avec cette carte-là, avec la 6 de bâton, on l'annonce tout le temps comme quelque chose de victorieux, de fierté, tralala. Il y a aussi le côté un petit peu arrogant. Mais là, je n'ai pas le côté arrogant qui ressort. Mais par contre, on vous dit que vous êtes la cible. D'accord. Vous êtes toutes les cartes illustrées de toute façon du 6 de bâton. C'est un personnage qui est soit au-dessus d'une colline, soit sur un cheval, au-dessus de tout le monde. Et il y a des personnes qui sont dans l'ombre, d'accord, qui peuvent vous viser. C'est Kennedy qui s'est pris une balle comme ça, je crois, non? Si je me trompe pas. C'est un peu le même style, vous voyez. C'est de faire attention quand même à votre visibilité. Vous êtes la cible, en fait, de certains coups de 12, en fait, hein. Vous pouvez vous en prendre, hein, voire même un coup d'arc, de flèche. Alors, il peut y avoir de la jalousie familiale, effectivement, avec la 10 de denier, la 7 d'épée. On peut vous jalouser sur le plan familial, hein, ou on peut jalouser votre réussite. Alors, elle n'est pas forcément avec la 10 de denier, c'est pas quelque chose forcément de financier, ce n'est pas question d'argent, mais peut-être lié à votre réussite tout simplement personnelle, votre indépendance également, vos acquisitions aussi, tout ce que vous arrivez à mettre en place, parce qu'avec le cavalier quand même de denier, on voit qu'on avance de façon pragmatique, de façon réfléchie, de façon loyale également. On a des valeurs, on va dans la direction, en tout cas avec la carte des amoureux, on prend la voie ici de la valeur personnelle, de ses convictions également. Et c'est un peu comme si on tournait le dos à ce 7 d'épée. C'est pas grave, on avance. Mettez-moi des bâtons dans les roues, c'est pas ce qui va empêcher que je vais avancer. C'est un peu ça le message. 10 de coupe, le monde, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est dans l'apogée sur le plan peut-être émotionnel. Alors on peut se sentir peut-être un petit peu euphorique pendant cette journée du 6, hein. Il peut y avoir vraiment le côté, ou une très très bonne nouvelle par contre, qui peut vous permettre peut-être de clôturer une situation avec la reine d'épée. Euh, qui est lié à votre matérialité de toute façon, hein. Qui est lié à votre ancrage, qui est lié à vos habitudes. Bon, il se peut que effectivement vous êtes ici avec la 2 de denier et la reine d'épée, en hésitation ici peut-être à divorcer, d'accord, à vous séparer d'un contrat peut-être qui dure depuis longtemps. Ça c'est possible. Je dirais plus peut-être lié à des coupures familiales ou avec un conjoint. En tout cas, avec la 10 de coupe et le monde, c'est comme si bon, ben, le plein bonheur avait déjà atteint son apogée. On a l'empereur en dessous du monde et de la 10 de coupe. Ok. Même si elle a 10 de coupe, ça part pas trop en sucette sur le plan de la joie, parce qu'elle a 10 de coupe, attention, on peut être dans un tel délire en fait, on peut être dans un délire total de monde de bisounours, de béni oui oui, de Teletubbies, mais il y a avec l'empereur quand même un côté hyper structuré, un côté très lucide, hein. L'empereur il n'est pas du tout dans un état d'esprit de délirer totalement, hein. Ok, bon, il y en a deux, mais je vais pas les prendre. C'est tout de même l'arcane sans nom et la papesse. On a deux arcanes majeures quand même qui nous parlent ici bah, d'une fin, effectivement, d'un contrat. La fin d'une histoire. La papesse représente une histoire. Avec l'arcane sans nom, il y a la fin d'une histoire pour une nouvelle histoire. On a la force qui déjà voulait venir, hein, avec la reine d'épée. Ok, on nous parle ici de se maîtriser, ça nous parle de rigueur, de contrôle. Attention à la colère également, parce qu'avec la reine d'épée et la force, hein, on peut être un petit peu trop verbalement dur dans sa façon de parler. Même avec l'empereur juste à côté, ça peut être très sec, très violent,
très piquant avec la reine d'épée aussi, hein. Donc, l'as d'épée, donc on va certainement exprimer des vérités. Il va y avoir un côté très honnête en fait, hein. 6 de denier avec le cavalier de bâton et la 10 de denier, pardon. Ça nous parle d'un équilibre financier, du donner et de je reçois également. Donc il se peut que sur le plan familial, en tout cas, vous ne receviez pas la même chose que ce que vous pouvez donner. D'accord? On a la 6 de coupe et l'as de coupe. Donc là, ça nous parle effectivement que lié aux enfants, bon, il y a peut-être quelque chose qui est lié aux enfants, en tout cas l'affection que l'on peut porter aux enfants. Alors, c'est vrai que là, il y a peut-être le fait d'apporter un équilibre financier par rapport aux enfants, lié peut-être à une séparation, peut-être lié à une pension alimentaire. Peut-être que vous allez avoir des réponses vis-à-vis de ça. Bon, je viens de voir la bille de denier, il y a des problèmes aussi au niveau professionnel ou au niveau des études supérieures également. Alors, on a le cavalier de coupe. Cette carte commence à être vraiment éclatée. Non, je sais pas pourquoi elle est éclatée comme ça. Bon, de toute façon, ce jeu commence à être éclaté. Mais je l'aime bien. Donc il est avec la 6 de bâton et la 7 d'épée. On a le cavalier de coupe. Il peut y avoir effectivement de la jalousie, hein, vraiment. Soit par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie professionnelle. Il peut y avoir également, je vous préviens quand même, que votre succès, votre réussite avec la 6 de bâton, il se peut que vous vous sentiez dans une énergie super bien, que vous soyez reconnu dans votre travail, ou plus ou moins dans le lieu de vie où vous habitez, les gens vous connaissent, on vous voit comme quelqu'un de rayonnant, et il se peut que ça fasse ramener quelqu'un de néfaste. Ils le sentent. Ça, c'est un truc de fou. C'est pire que les cochons qui cherchent les truffes dans les bois, ça. Parce que vous êtes une truffe, en fait. Non, mais pas une truffe dans le sens où t'étais une truffe, hein. Mais je veux dire le sens, la valeur de la truffe. Euh, Quand ils sentent que vous devenez quelque chose de valeur, que vous avez de la reconnaissance, que vous avez entre guillemets, du succès, ou que vous êtes fier de vous, que vous vous sentez bien libéré d'une personne, et ben ça rapplique avec des crocs pas possibles. Avec la langue sur le côté, ça bave que ça en peut plus. On a la 3 de denier avec la carte des amoureux et le cavalier de pentacle. Moi, il y a une collaboration. Une collaboration, une reconnaissance aussi également financière peut-être. Vous faites le choix de vous valoriser. Moi, je dirais plutôt ça, parce qu'avec le cavalier de denier, la 3 de denier et il se peut qu'on fasse une proposition, effectivement, hein. Vous avez peut-être plusieurs propositions, il y a peut-être quelque chose d'artisanal d'ailleurs. Euh, mais on va rechercher plutôt la reconnaissance, parce que la 3 de denier, c'est la reconnaissance dans le travail. Ça veut dire qu'on est valorisé par le travail que l'on a effectué. Euh, mais c'est surtout que ça parle beaucoup pour les artistes, pour les artisans, pour les musiciens également. Toutes personnes qui ont de la créativité. Je pense qu'il y a un choix à s'orienter vers quelque chose de créatif également, mais quelque chose où on va effectivement ressentir de la reconnaissance. Et pas de l'autorité, comme on peut l'avoir ici. Parce qu'il y a des rapports de force, hein, quand même avec la force et l'empereur. On nous parle ici de rapports de force, hein, quand même. De supérieur également, qui peut être un petit peu un tyran ici. Ouh, c'est étrange que ça me fait un peu penser à ma situation. Ok, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? La triade. On a la naissance. Alors bon, avec la 10 de coupe, le monde et l'empereur, c'est vrai que là, ça peut nous parler de la naissance d'un projet, mais ça peut être aussi la naissance d'un enfant pour certains. Le projet, en tout cas, de concevoir peut-être un enfant, ou du moins d'avoir peut-être des nouvelles dans votre entourage de quelqu'un qui est enceinte. Pour certains, vous pouvez être grand-père ou grand-mère.
On a la carte du temps avec la 2 de denier, la reine d'épée et la force. Alors je dirais qu'effectivement, on pourrait dire que ça parle de patience, d'avoir du temps. J'ai pas ce sentiment-là, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous hésitez avec la 2 de denier. Que ça fait longtemps que vous hésitez à prendre une décision ferme et définitive avec force et maîtrise en fait. On a l'alpha avec le cavalier de bâton, la 10 de denier et la 6 de denier. Ça nous parle d'un nouveau départ au niveau de votre hérédité, au niveau de votre matérialité. Quelque chose dont vous prenez conscience. Euh, Moi, je dirais que c'est un nouveau départ financier quand même. Un nouveau départ matériel, voire familial. On a le delta avec la 6 de bâton, la 7 d'épée et le cavalier de coupe. Bon, clairement ici, ça nous parle que vous avez en tout cas la clairvoyance pour en tout cas détecter les personnes jalouses, pour détecter les personnes qui vous veulent du mal et ça là, les chiens de la casse qui viennent avec la 7 d'épée et le cavalier de coupe, hein. Ça, vous le pressentez, je vous ai dit, c'est même si eux ils ont le nez que vous avez réussi, vous vous sentez aussi la pourriture arriver, hein. Oh, on a la mort. Donc ça nous parle d'une transformation, de passer à une autre étape, hein. On a les plusieurs vies qui sont alignées ici, hein. Donc on passe en tout cas d'étape en étape, on passe d'étape supérieure en étape supérieure, hein. Donc tout dépend de laquelle transformation vous en êtes, mais ça nous parle en tout cas d'une transformation qui évolue vers une construction quand même avec la 3 de denier. Il y a un choix en tout cas qui est avec les deniers, c'est un choix qui est alors c'est pas c'est définitif, je dirais. C'est pragmatique aussi. C'est pas un côté déterminé, on n'est pas vraiment déterminé, mais on a confiance en fait de la portée que ça peut avoir sur le long terme. D'où le fait ici de notre tortue, hein, qui nous parle du cap en tout cas. On tient le bon bout, on tient la bonne. Bon, après derrière le chat il y avait l'aigle. Du coup ça m'a fait penser à l'aigle noir. Ah, j'adorais cette chanson quand j'étais petit, jusqu'à que je sache la signification des paroles. Ça m'a dégoûté. Je pense que tout le monde connaît la signification des paroles. Et moi, j'étais tellement naïf que je m'en suis rendu compte, mais très tardivement. Je devais avoir au moins plus de 20 ans, je crois. Donc, on a le bâtiment. Ok, donc ça nous parle de bâtiment administratif, bâtiment public. On a les chemins, donc ça nous parle de choix, de décision, peut-être concernant des discussions, des communications. On a la faux, ok, le choix de couper avec quelque chose. En tout cas, comme on a quand même les amoureux et la mort, ici, je pense que oui, effectivement, il y a un choix décisif de couper avec quelque chose, hein. Et là, c'est pareil, ça nous dit de... Alors, soit par le biais de pas forcément d'un bâtiment, mais par le biais de quelque chose d'administratif, d'accord, des papiers, des signatures, ce genre de trucs qui permettent de couper, enfin, de faire le choix ici de couper. On a les trèfles ici qui nous parlent de chance et d'opportunité. Cette coupure vous ouvrira des portes. Vous ouvre des portes vers une transformation avec le cercueil. Mon étendoir va finir par terre. Et le comble du comble, c'est qu'il va tomber sur mes pots de fleurs et qu'il va me péter mon géranium. Déjà que les tourterelles, elles ont pris la confiance là depuis quelques temps. Elles se baladent sur mon étendoir à linge, alors qu'elles n'y allaient jamais dessus avant. Maintenant, j'ouvre la fenêtre, elles ne s'envolent même plus. On a le labyrinthe. Ok. Il y a peut-être l'occasion ici de revenir sur ses pas, sur quelque chose.
avant que les choses se transforment. Et on peut tourner un petit peu en rond avant de prendre une décision ici, hein. C'est possible que ça vous perturbe un petit peu, cette indécision avec la carte des amoureux, ce choix peut vous faire un petit peu tourner en rond avant de prendre une décision. Mais je ne pense que ça ne serait pas... En fait, c'est bizarre parce que dans le labyrinthe, c'est ça en fait que je ressens, c'est que dans ce labyrinthe-là, c'est comme si que bizarrement vous allez tomber sur des personnes néfastes, des choses qui vous semblent... Oh punaise, il est là le chien de la casse, hein. Vous voyez? Vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a une situation dans laquelle vous tournez en rond avec un homme, probablement ici, qui n'est pas bon pour vous, qui est néfaste, qui peut être en plus quelqu'un de rusé. Oh, en plus cette nuit, c'est pour ça. Mais vous voyez, je vois le renard, ça me fait penser à ça, faut que je vous raconte, parce que cette nuit, quand j'ai fait mon rêve bizarre, parce que tout d'abord, déjà, j'ai senti que j'allais faire un truc bizarre parce que j'ai des signes juste avant. C'est-à-dire que j'ai hyper mal à la jambe, ma jambe elle saute toute seule, comme si qu'il y avait un nerf coincé, bon bref. Ensuite, j'ai des démangeaisons sur tout le corps, donc je fais que me gratter, me gratter, me gratter, me gratter. Et ça m'empêche de dormir, en fait. Du coup, comme chaque fois que je commence à m'endormir, j'ai un truc qui me démange, donc je me gratte. Après, je fais une paralysie du sommeil, donc je suis complètement paralysé. Et après, je rentre dans des espèces de rêves un peu chelous, où c'est plus ou moins lucide. Et là, bon, bref, je me suis retrouvé dans mon appartement dans le noir, exactement tout était à sa place, et que du coup, bah, je ne trouvais pas la lumière. Enfin bon, bref, j'étais en train de tâtonner pour chercher. Et du coup, bon, bah, bref, mon rêve après a dévié sur autre chose, et j'étais dans un espèce de parking souterrain à Marseille. Allez savoir pourquoi. Et du coup, dans ce parking souterrain, j'étais en train de chercher une sortie. Enfin, j'essayais de sortir, mais ça ressemblait plus à un labyrinthe, ce truc. Et du coup, je tombe dans une espèce de pièce, et là, il y avait deux jeunes filles, dont une qui avait une peau de renard, avec la tête de renard sur la tête. On aurait dit d'ailleurs une chamane, c'était trop bizarre. Et du coup, elles rigolaient entre elles, et donc moi, ça m'énerve. Donc du coup, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, elles me disent, non, rien, tu ressembles à Patrick. Patrick de quoi? De Bob l'éponge, enfin bon bref. Et du coup, je dis, je comprends pas, je lui dis Patrick qui? Et elle rigole en me disant, tu ressembles à Patrick. Je dis, ouais bon allez vas-y c'est bon, je me casse. Donc je m'en vais. Bon voilà, c'était la petite anecdote avec le renard, mais du coup je vous raconte la suite. Et après je me suis retrouvé, en fait il y avait une espèce de bande de mafieux dans le... Et en fait je passe, en fait je me rends compte qu'ils étaient en train de régler des comptes. Et moi en fait au moment où je passe, je vois, je recule parce que je me dis, oula, ben, que je rentre pas dans le truc. Et là j'entends qu'ils m'entendent et qu'ils avaient vu que je les avais vus. Donc ils m'ont poursuivi pour me taper. Je vous dis même pas comment j'ai couru dans le rêve. Et je courais mais dans le noir. En plus après je tâtonnais parce que je trouvais pas de porte et tout. Et vous savez les casiers américains là dans les lycées. Et il y avait des espèces de trucs comme ça, mais vraiment dans le noir. Et en fait j'essayais de rentrer dedans, mais mon corps ne rentrait pas dedans. Il y avait que mon épaule qui rentrait, tout le reste de mon... Et je pensais qu'en fait en me mettant comme ça, je disais dans le noir, ils me verront pas. Et du coup, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai eu un moment de lucidité. Je me suis dit, non, mais si, ils vont te voir. Et là, j'ai dit, mais t'es bête, t'es dans un rêve. Et là, je me suis réveillé. Et du coup, mais c'était trop bizarre. J'étais trop en stress. Mais c'était vraiment bizarre. J'étais vraiment dans un stress trop chelou, quoi. Enfin, voilà, je vous ai raconté mon rêve un peu débile. Mais je sais pas s'il avait vraiment un sens ou pas. Alors, peut-être, parce que comme je fais mes études sur Marseille, je pense qu'il y a peut-être un message. Peut-être que j'y retourne plus. De toute façon. Vu comme c'est parti actuellement, que je ne pense pas que j'y retournerai, donc je pense que c'était. En plus, j'avais demandé une confirmation hier en me disant est-ce que, bah, je sais pas, de toute façon, j'avais l'impression que ça va mal finir là-bas. Donc, non pas que Marseille, c'est pas, c'est pas si mal famé que ça, hein, Marseille, hein, c'est qu'après, c'est étrange, voilà. Après, c'est bien Marseille, hein. Allez, une carte pour conclure ce tirage du 6. Oh, ça fait que 28 minutes. Bon, c'est pas grave, c'est bien aussi quand c'est court. Et il y avait la 3 de denier qui voulait venir avec la foi, avec le pape. Oh. Je dirais que là, croyez en ce que vous faites, tout simplement en ce que vous entreprenez. On a la reine de coupe qui nous parle de vos émotions, de la maîtrise également de vos émotions. Vous vous sentez plus ou moins bien. Alors je dis plus ou moins parce qu'il peut y avoir, pour certaines personnes, peut-être pas forcément que vous êtes au top du top, mais vous vous sentirez un petit peu mieux en cette journée du 6. On peut nous parler de votre maman également. Et on a le valet de bâton, bah, ça nous parle quand même de quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, un nouveau ressenti.
Par contre, j'aime pas du tout la tête de ce... On a envie de le gifler. Je sais pas, il a une tête à claque. En fait, il a un air un peu péteux, en fait. C'est ça qui est un peu bizarre dans cette carte. Allez, on me donne une autre carte, s'il vous plaît. Histoire de savoir c'est quoi cette chose nouvelle, ce nouveau ressenti, là. La grande prêtresse. Ok, ça va passer à travers votre intuition, votre intériorité également. Vous allez comprendre ici qu'il y a quelque chose peut-être de plus passionnant pour vous sur le plan émotionnel, sur le plan intellect également. L'envie de nouveaux projets, c'est surtout ça le valet de bâton, c'est les nouveaux projets créatifs, impulsifs. 8 de bâton, ça va assez vite, ça nous parle de communication avec la 9 de coupe. On a quand même des vœux qu'on a envie de réaliser. On est presque patient et patiente pour le faire. Ça date de l'enfance peut-être. Peut-être un projet que vous avez envie de faire depuis l'enfance, que vous n'avez peut-être jamais osé faire. Et que là, vous allez vous sentir prêt et prête en tout cas à commencer à faire quelque chose là-dedans. Voilà pour vous les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.